qu'il faut qu'on profite de la vie, de notre jeunesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie, profiter de sa jeunesse? La définition, elle est propre à chacun. Donc voilà, je veux faire ce projet. Salut tout le monde, bonne année à tous. Enfin, je peux vous présenter ma Caterham 340S. Alors je dis enfin parce que cette voiture, ça fait 4 mois déjà qu'elle est dans mon garage. On a déjà parcouru à peu près 4000 km à son volant, dans des saisons qui s'y prêtent pas vraiment puisque c'était en automne et en hiver. J'ai déjà fait 2 sessions track day avec cette voiture. Ça m'a permis d'expérimenter mes premiers tours de roue en Caterham sur circuit et aussi mes premiers tête à queue. Vous verrez ça bientôt dans une vidéo puisque j'ai filmé une des sessions track day, ma toute première avec cette auto. Et du coup, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire parce que le contenu qui va arriver, si vous aimez les voitures atypiques, notamment les Caterham, il devrait vraiment vous plaire, surtout avec le projet que je vais vous présenter dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors si je ne vous l'ai pas présenté avant cette voiture, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que je voulais être sûr que ce fameux projet puisse se réaliser. Et la deuxième raison, c'est parce que je ne voulais pas réitérer l'erreur que j'ai commise avec ma première Caterham, ma 170S, où je vous avais fait pas mal de vidéos avec pour la revendre finalement au bout de seulement 6 mois. Vous avez été quelques-uns à me reprocher cette décision et ce choix, même si c'est un choix qui m'appartient dans la communauté Caterham. Et du coup, là, je peux vous dire que c'est une voiture qui est vouée à rester, vu les projets que j'ai avec et vu le kiff que j'ai pris depuis septembre à son volant. Ce que je vous propose, c'est évidemment de la sortir du garage, de vous présenter sa config en détail, de vous parler des raisons qui m'ont poussé à revenir chez Caterham, et ensuite je vous parle de ce fameux projet. Allez, c'est parti. Donc voilà ma petite Caterham 340S sortie de son garage. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une config relativement simple, mais qui correspond parfaitement à l'usage qu'on en a et qu'on va surtout en avoir via le projet que je vais vous présenter en deuxième partie de la vidéo. Donc je vais passer rapidement sur les caractéristiques techniques. Donc on est sur une Caterham 340S, l'une des dernières Caterham thermiques qu'on puisse acheter aujourd'hui neuve, si on exclut la 485 Final Edition, puisque les prochaines seront a priori électriques. 340, c'est le rapport poids-puissance à la tonne, donc 340 chevaux par tonne. Mais comme la voiture pèse un peu plus de 500 kg, en fait, elle n'est équipée entre guillemets que d'un moteur Ford 2 litres de 170 chevaux. Mais comme elle est très légère, on a quand même des performances assez bluffantes. Donc au niveau des options de la mienne, on a donc la couleur qui est le Viper Blue, qui est un très très beau bleu métallisé et pailleté au soleil. Alors aujourd'hui on n'a pas beaucoup de soleil, mais c'est une couleur qui change beaucoup en fonction de la luminosité, que moi j'adore, puisque c'est pas une couleur qui est trop pétante, mais c'est pas une couleur qui est sobre non plus. Donc je la trouve parfaite. Et d'ailleurs, petite info quand même assez importante, c'est pas une voiture que j'ai configurée, c'est une voiture qui était en stock en showroom. Et pour l'anecdote, en fait, quand on est allé à la concession Boden, là où je l'ai acheté, comme il venait de devenir revendeur officiel Caterham, il avait 4 ou 5 configs en stock. Et sur les 5, il ne restait plus que celle-ci. Et moi, quand je suis arrivé devant, par rapport aux autres qu'il y avait dans le showroom, je la trouvais un peu trop simplette, celle-là. Mais c'est ma compagne qui a tranché, puisqu'elle a eu un véritable coup de cœur sur cette config, alors que d'habitude, elle aime pas trop les Caterham. Mais celle-là, elle a tout de suite adoré. Peut-être parce que justement elle a une config qui n'est pas trop agressive, puisqu'elle a les petites roues de série 14 pouces qui ne sont pas les roues semi-slick. Mais encore une fois, pour le projet dont je vais vous parler juste après, c'est
parfait. Donc au niveau des autres options, j'ai notamment le châssis large. Il faut savoir que les Caterham existent en châssis S3 et en châssis SV. La mienne est donc un châssis SV, c'est-à-dire un châssis large. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à ma 176 de l'époque, puisque je me sens beaucoup mieux dans le châssis SV comme ici. C'est d'ailleurs une des raisons qui m'a conforté dans le choix de revenir chez Caterham, parce que dans ma 177, je me suis toujours trouvé un petit peu à l'étroit, même si j'ai pas un gros gabarit du tout. Je me suis toujours senti un peu claustrophobe, et puis même au niveau de l'espacement qu'on a au niveau des jambes et des pédales, moi je trouve qu'on est beaucoup plus à l'aise dans la SV, puisqu'on n'est pas en train d'écraser la pédale d'accélérateur et de frein lorsqu'on pilote. Donc grosse recommandation, hein, si vous cherchez à acheter une Caterham, asseyez-vous au moins dans les deux châssis, jouez un peu avec les pédales et vous verrez dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Il y en a beaucoup qui préfèrent la S3. Moi je peux vous dire aujourd'hui avec du recul que je préfère largement la SV. Et d'ailleurs quand on a loué les deux Caterham dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne avec mon pote Benoît cet été, les deux étaient en châssis SV et ça m'a complètement fait redécouvrir le plaisir de conduire ces autos-là. Donc au niveau des autres options, donc châssis SV, il y a la couleur, il y a aussi le châssis rabaissé. Alors là par contre, moi quand je me suis assis dedans, la première fois, je me suis pas senti à l'aise avec le châssis rabaissé. J'avais l'impression justement d'être trop bas et trop loin des pédales. Mais petite astuce aussi, c'est que quand j'ai dit ça à David, le gérant de la concession Boden, il m'a dit qu'il pouvait me mettre des cales sous le siège pour rehausser le siège, en fait faire comme si j'avais pas le châssis rabaissé. Et en rajoutant les cales, eh bien, je me suis senti parfaitement à mon aise. Donc petite astuce, en fait, prenez toujours le châssis rabaissé parce que lorsque vous revendrez la voiture, c'est beaucoup plus recherché d'avoir le châssis SV avec le châssis rabaissé, tout en sachant que si vous avez le châssis rabaissé, vous pouvez mettre des cales sous le siège pour vous sentir à l'aise si vous ne l'étiez pas avec le châssis rabaissé. Au niveau des autres options, j'ai notamment le coupe-circuit et c'est à peu près tout. En fait, ma config est vraiment simple. Par exemple, j'ai pas le tableau de bord en carbone. Je l'aurais pris hein, si c'était moi qui avais configuré la voiture. J'ai les sièges de la S, j'ai pas les sièges baquets, mais encore une fois, ça c'est parfait pour l'utilisation qu'on va avoir de cette voiture. Et justement, ça va me permettre de faire la transition avec la partie 2 de cette vidéo, à savoir le gros projet que j'ai à vous présenter et que je vais évidemment vous partager sur la chaîne cette année avec cette petite voiture. Alors pour vous présenter le projet, je voudrais vous mettre un petit extrait de la fin d'une vidéo que je vous ai publiée en début d'année dernière. D'ailleurs, moi, si j'ai vraiment un gros projet, une grosse idée, alors c'est pas forcément un projet là, je préfère dire que c'est une idée, c'est le fait un jour de vous proposer sur la chaîne un road trip où on partirait dans une voiture assez radicale, pour le coup, pas faite du tout pour ça, comme une Caterham par exemple ou une Morgan Three-Wheeler, dans un grand road trip, par exemple en Irlande ou pourquoi pas aussi en Norvège. Et je me dis que ça, même si ça paraît un peu fou sur le papier, je pense que ça pourrait créer des souvenirs incroyables et de belles vidéos. Alors évidemment, c'est qu'une idée dans ma tête parce qu'il n'y a aucune de ces voitures dans mon garage actuellement. Il n'y a pas de Caterham ni de voiture très radicale. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aimerais éventuellement partager un jour sur la chaîne. Alors effectivement, dans cette vidéo, je vous parlais de l'idée qui trottait depuis déjà des années dans ma tête de faire un projet de road trip assez long et ambitieux dans une voiture qui s'y prête pas du tout, à savoir une Morgan ou une Caterham. Cette idée ne m'a jamais quitté et d'ailleurs quand j'ai signé le bon de commande pour cette Caterham 340S, il y avait une condition que j'avais dit, que j'avais annoncé à ma compagne, mais elle le savait depuis longtemps aussi, c'était que si on signe pour cette voiture, on fait ce fameux road trip en Norvège de 10 000 km, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas au volant de cette petite 340S. Et la deuxième raison aussi, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai 33 ans. Autour de moi, j'ai des personnes qui vieillissent, mes parents, mes grands-parents, et qui ne cessent de nous répéter à raison qu'il faut qu'on profite de la vie, de notre jeunesse. Mais qu'est-ce que ça veut dire profiter de la vie, profiter de sa jeunesse? Je me suis longtemps posé la question, en fait, la définition elle est propre à chacun. La mienne, c'est de mélanger mes passions, à savoir celle du voyage et de l'automobile, et de me créer donc des souvenirs dont je pourrais me rappeler toute ma vie. Et peut-être qu'à mon tour, quand je serai vieux, je pourrais le raconter à mes petits-enfants en leur disant que voilà, j'avais cette idée qui paraissait un peu folle de partir en Caterham dans un pays scandinave, en road trip pendant un mois.
et je l'ai quand même fait. Donc voilà, je veux faire ce projet qui paraît un peu fou. Alors tout en gardant à l'esprit, je sais qu'il y en a qui font des projets bien plus fous, bien plus ambitieux. Pour moi, à mon niveau, c'est un projet un petit peu fou qui soulève beaucoup de questions, notamment sur où est-ce qu'on va mettre nos affaires pendant un mois, où est-ce qu'on va dormir, etc. Plus d'autres questions que peut-être vous vous posez. Eh bien, je vous invite à me les poser en commentaire, ces questions, si vous en avez, puisque j'y répondrai dans une prochaine vidéo qui reviendra en détail sur les aspects techniques de ce plutôt de ce gros voyage quand même, de cette aventure même, j'ai envie de dire. Donc si vous ne voulez pas louper ce voyage, ce projet, sachez qu'il va se faire a priori en juin 2025 avec cette voiture, que je vais évidemment vous partager des vidéos de ce projet sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Sur Instagram, je ferai du format court, peut-être tous les jours, donc je vous invite vraiment à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et sur YouTube, je ferai plutôt des vidéos assez longues de notre périple et de nos aventures donc, dans cette petite auto, qui est vraiment une auto que moi je trouve extraordinaire. On a déjà donc fait 4000 km à son volant, ça a été que du bonheur. On a fait des road trips dans des conditions parfois compliquées, justement pour tester le fait de se retrouver dans des météos qui ne sont pas adaptés à la Caterham. On a roulé beaucoup sous la pluie, dans le brouillard, même parfois quasiment sur de la neige. Donc voilà, c'est une voiture que je veux emmener partout. Je veux faire des road trips avec, je veux aller sur circuit avec. Et encore une fois, je vais tout vous partager sur la chaîne. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de la voiture. Dites-moi ce que vous pensez aussi de ce projet. Est-ce qu'il vous paraît fou? Est-ce que vous allez le suivre? En tout cas, de toute façon, moi, je ferai les vidéos pour moi avant tout, pour me faire des souvenirs. Et ensuite, si ça vous plaît aussi, ce sera évidemment que du plus. Voilà, je crois qu'on arrive à la conclusion de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Avec cette voiture, je pense que ce sera la vidéo du track day. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un like, un commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!